Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. On est le jeudi 4 novembre 2021 au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine. Alors hier, les indices sont restés plutôt stables pendant la durée de la séance européenne. Tout le monde était focalisé sur la décision du FOMC. Alors finalement, la Fed a annoncé sa décision de commencer le tapering, une réduction qui se fera à un rythme de 15 milliards de dollars par mois à partir de novembre. C'était un rythme de réduction qui était plus ou moins attendu. Il n'y a pas eu de réaction négative sur le marché. Au contraire, Wall Street a atteint de nouveaux sommets historiques, étant donné que Powell a rassuré lors de sa conférence de presse que les hausses de taux n'étaient pas d'actualité pour le moment. Alors, le biais vert s'est affaibli, ça n'a pas été suffisant pour permettre alors de se redresser. On va le voir graphiquement, c'est assez intéressant, en tout cas d'un point de vue Ishimoku. On va en parler. Alors, effectivement, la Fed, c'était l'événement de la séance, voire même de la semaine, mais il y avait également les données ADP sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre. Les données ont dépassé les attentes et ont montré une croissance de plus de 500 000 emplois. Et donc maintenant, plein phare sur le rapport NFP de demain. On notera que l'indice ISM des services a atteint un plus haut depuis 1997 en octobre. Mais bon, le dollar américain et les indices ont réagi de manière plutôt modérée aux données. Alors aujourd'hui, focus sur l'or noir, focus sur le pétrole. Déjà, on a pris connaissance de l'augmentation des stocks, des stocks hebdomadaires, ce qui a créé une certaine pression sur le marché pétrolier. On a atteint des plus bas hebdomadaires à la veille de la réunion de l'OPEP+. Elle est prévue aujourd'hui, cette réunion, et elle est attendue. Alors, il y a une certaine pression internationale pour que l'OPEP+, change quelque peu sa politique, mais je pense qu'il n'y aura pas de changement majeur. Concrètement, on doit décider soit de maintenir la politique actuelle ou de réduire la production plus rapidement. Il y a beaucoup de membres de l'OPEP+, qui sont réticents à soutenir une augmentation de la production. Donc, on attend la décision des pays membres de l'OPEP+. En tout cas, pour le moment, on décolle sur le marché pétrolier. Vous voyez, on était aux alentours, légèrement en dessous, même tôt ce matin, des $80 le baril pour le WTI. On est en train de décoller, on va aller chercher notre Kijun aux alentours des 81,40. En tout cas, c'est la prochaine résistance ici, d'un point de vue Ishimoku. Toujours concernant le marché pétrolier, vous l'aurez compris, c'est vraiment le thème dominant aujourd'hui. On notera que les négociations sur le nucléaire iranien devraient reprendre le 29 novembre en Autriche, à Vienne, très exactement. On continue sur les matières premières. Le ministre japonais du commerce a demandé à son homologue américain de supprimer les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Donc voilà pour cette petite actualité. Concernant les crypto-monnaies, belle hausse après la réunion du FOMC sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 63 000 $. L'Ethereum a atteint un nouveau record, près des 4 660 $. On notera également Polkadot qui marque des records, on va le voir. Donc voilà pour le marché des crypto-monnaies. Il y a également une décision de banque centrale aujourd'hui à 13h. Je pensais que c'était à midi, donc visiblement c'est à 13h. Donc, et on a pris connaissance des commandes d'usines inférieures aux attentes en Allemagne. On attend le PMI des services en Allemagne pour le mois d'octobre. Petite parenthèse sur l'Allemagne, visiblement il y a une reprise de l'épidémie là-bas, une reprise de l'épidémie pour les non-vaccinés apparemment. Donc peut-être de nouvelles restrictions pour ces non-vaccinés. On passe sur le marché action. Le CAC 40 l'a fait, un record absolu battu. Nous sommes on est à 6 984 points, aux portes des 7000 points. C'est chose faite pour le CAC 40 qui pulvérise son record absolu. Donc vous l'aurez compris, la prochaine résistance est très proche. C'est un seuil psychologique, ce sont les 7000 points. Qu'en est-il du DAX ? Le DAX, ça fait tout de même 4 séances qu'il progresse. On est également sur des records. On est au-dessus du seuil psychologique des 16 000 points. Alors,
La poursuite de la hausse, hein, normalement, devrait se concrétiser. À quel niveau, hein? Vous savez que pour cela, on a éventuellement les projections d'Osoda. Ici, ça va être compliqué. On va voir en données H4. Concernant les projections, on ne va pas pouvoir s'en servir. Le mieux serait d'utiliser les retracements de Fibonacci, ce qui nous permettrait d'avoir des objectifs. C'est un très bon outil, hein, les retracements de Fibo. Je vais essayer d'être précis. 16 357 points, donc pratiquement plus de 300 points au-dessus. Voilà la cible que nous donnent les retracements de Fibo. Ici, comme on est sur des records, c'est un retracement externe, hein, de Fibonacci. Ça veut dire qu'on a ici on a retracé 100% de ce mouvement, c'est-à-dire qu'on a complètement effacé cette baisse, hein. Vous l'avez vu, j'ai placé mes retracements de Fibo par rapport à, donc je vais le mettre en évidence, à ce mouvement baissier ici. Donc on est sur les 100%, hein, très exactement. Donc on a retracé tout ce mouvement baissier. Donc maintenant le but, c'est d'aller retracer 27,2% de plus. C'est le prochain objectif, 16 357 points. Le Nasdaq, hein, donc d'ailleurs sur le Nasdaq, on a franchi les 127,2% de ce précédent repli, et la prochaine cible qui nous est fournie par les retracements de Fibo, c'est le retracement externe à 161,8%, les 16 525 points. Donc les records s'enchaînent, hein, notamment à Wall Street. D'ailleurs, le S&P 500 est très vite allé marquer un record historique après l'annonce de la Réserve fédérale américaine. Donc ici, pour le moment, on est un peu bloqué d'un point de vue projection d'Osoda. Parce qu'on monte en flèche, hein, il n'y a pas eu de repli, donc il n'y a pas de vague. Donc le seul objectif que l'on a est relativement éloigné, hein, c'est celui-ci que l'on a annoncé en données journalières. Vous voyez le S&P 500 également sur des records. Il y a eu une accélération haussière après l'annonce de la Réserve fédérale américaine. Ici, de la même manière, hein, pour avoir des objectifs, ce sont les retracements de Fibo qui nous permettront d'avoir un retracement externe à 127,2. Donc c'est du 4720 points ici pour le S&P 500. Le Dow Jones, on l'avait déjà fait, on avait déjà nos retracements. Et ici, vous voyez, on a atteint les 127,2% concernant le Dow Jones, plus ou moins, il me semble. Presque, hein, mais bon, on peut estimer que c'est chose faite, hein, les 36 080. On est au-dessus du seuil psychologique des 36 000 points. Donc à présent, hein, si on s'élève au-dessus de ce niveau, vous voyez, le prochain, c'est les 161,8% à 36 810 points. Donc bon, vous l'aurez compris, on a du mal pour le moment à utiliser les projections d'Osoda, donc on va travailler sur les retracements de Fibo. Les résultats de l'entreprise ont soutenu cette hausse à Wall Street. On ne va pas parler on ne touche pas au taux aux États-Unis, donc tout va bien. Le tapering est comme anticipé par les investisseurs, donc la Fed en soutien de la hausse à Wall Street. On passe à présent sur le marché des crypto-monnaies. Très rapidement, hein, je pense qu'on va s'intéresser. Bon, le Bitcoin, pas grand-chose à signaler, hein. On est de retour aux alentours des 62 000 dollars. Ethereum, nouveau record. Et vous voyez, Polkadot également, nouveau record, hein. Pour plus d'informations, hein, concernant Polkadot, j'ai publié hier un article, alors je n'ai pas l'actualité ici, mais un article Ishimoku, hein, sur Polkadot, notamment concernant la mise aux enchères de ces parachaînes. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, hein, vous le retrouverez ici. Donc Polkadot, hein, qui s'est hissé au-dessus des 50 dollars, on est déjà à 52,10 et on a une projection d'Osoda à 66,27, et avant cela, en objectif intermédiaire, on a le retracement externe à 127,2%. C'est tout ce qu'il y a à signaler, il me semble, sur les crypto-monnaies. Ripple, hein, qui parvient à se hisser. Ici aussi, hein, on a une projection d'Osoda sur le Ripple à 1,3912. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, c'est très intéressant. Vous savez, on a parlé de cette figure chartiste. Donc on commence par les données journalières. Donc déjà, on casse la moyenne mobile à 50 périodes. Et vous voyez, on va chercher le bas de nuage. Donc on passe en H4. J'ai ajouté le nuage journalier
ici sur ce graphique H4. Vous savez tous comment faire, je pense. Ça se passe là dans intervalle. Je suis en H4, je choisis intervalle D1, donc journalier. Il y a un +1 parce que c'est l'intervalle qui se trouve au-dessus de celle que j'utilise pour mes cours, parce que je suis sur du H4. Et vous voyez, on est allé chercher très précisément le bas de nuage. Alors malheureusement, on était vraiment à deux doigts d'aller atteindre la projection d'Hosoda, mais le nuage a freiné la baisse. Mais bon, on peut estimer que c'est chose faite. Alors je parle souvent de la précision des projections d'Hosoda. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas le cas, effectivement. Il y a le bas de nuage qui a fait office de support. Mais en tout cas, un repli assez prononcé hier. Pour aller chercher le bas de nuage, on rebondit, on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 50% à 1770 dollars l'once. Pétrole WTI à présent. Vous voyez ce petit rebond sur les 80 dollars, légèrement en dessous, c'était tôt ce matin, et on repart à la hausse. On est déjà aux portes des 81 dollars. Alors, j'ai un biais aussi pour le pétrole, donc à voir, mais tout dépend de l'OPEP+, vous le savez. Je n'aime pas trop intervenir sur le pétrole le jour de réunion de l'OPEP+. J'ai eu quelques mauvaises expériences il y a assez longtemps. Mais bon, je garde un biais assez haussier et je verrais bien le pétrole, le WTI à 88,70. Peut-être que les 88,70 permettraient un repli. Ici, on a la barre des 100 dollars. Ça, ce serait l'objectif ultime. Le gaz naturel, très intéressant. Belle hausse encore. Et merci pour cette information. Vous voyez, cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 50 qui fonctionne très bien sur le gaz naturel. Je retire Ishimoku. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on est allé chercher. Je ne l'avais pas vu. J'étais assez focalisé sur Ishimoku. Mais vous voyez, c'est assez précis. Cette moyenne mobile 50, elle marche très bien sur le gaz naturel. Et donc, je l'ai ajouté. Et on a eu une belle impulsion haussière hier, mais on n'arrive pas tout de même à se maintenir au-dessus du retracement externe à 127,2%. Les perspectives restent haussières, donc à voir à présent. Est-ce qu'on va réussir à se hisser? Je pense que ce serait le signal ultime. Ça nous permettrait d'aller chercher de nouveaux sommets ici, si on parvenait à se hisser au-dessus de ce retracement externe. Alors, qu'en est-il? Donc, le blé, rien à signaler. Le copper, on est toujours en train de s'amuser ici avec la Kijun, aux alentours des 10 000 dollars la tonne. Et le maïs, on a fait notre pullback, finalement, sur le maïs. Donc, bon, à présent, je verrai plus une hausse. Ici aussi, je tiens à le signaler, une configuration que vous m'avez signalée en commentaire, comme quoi c'est un réel travail d'équipe, le Good Morning Market. Et je vous en remercie. Donc cette configuration qui m'a été signalée également en commentaire, qui pourrait fonctionner, pullback sur cette oblique baissière qui relie les récents sommets, configuration en borderline selon Goichi Hosoda avec trois objectifs, 1, E2, E3. On attend le retour de la hausse. On passe à présent sur le marché d'échange assez rapidement. Oui, ce matin j'étais sur le GBP/USD. Donc vous voyez le dollar. Vous voyez le dollar américain repli, on repart ici à la hausse, on rebondit sur ces sommets-là, et là on est en train de faire quelque chose, bon, on va dire que c'est, on oscille entre hausse et baisse, vous le voyez, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte, on ne parvient pas à trancher. En donné H4, ça donne ça, on a une projection d'Hosoda ici, on a un nuage en soutien, on a également notre Kijun. Donc, vous connaissez mon biais sur le biais vert, j'ai un biais haussier et donc du coup j'ai un biais baissier sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui lui aussi est en train donc d'osciller entre hausse et baisse. D'un point de vue intraday, vous voyez, on ne parvient pas tout de même à se hisser au-dessus du nuage alors qu'il est extrêmement faible. Donc bon, ça renforce quelque peu mon biais baissier sur l'euro-dollar. L'euro-dollar d'ailleurs qui est en train de se replier fortement à l'heure actuelle. On est à 1,1570, donc on pourrait aller chercher ici les 1,1545 très prochainement, et la cassure de ce niveau-là, à mon avis, devrait voir une accélération baissière. GBP/USD, on s'attaque à nouveau au nuage. Alors, ça va bouger sur le GBP/USD ce midi. Il me semble que c'est à midi. Je ne sais pas pourquoi ici c'est indiqué à 13h. Je vais revérifier. Il me semble que c'est à midi concernant la décision
de la Banque d'Angleterre. Donc on s'attaque au nuage, repli. Ici c'est la cassure de la Kijun qui nous donnerait le top départ 1,3620 et donc effectivement 1,3415 serait un bel objectif pour le GBP USD. Qu'en est-il du SDK dont on est toujours stationnaire hein, ici, il y a eu pas mal de volatilité hein, malgré ce qui se passe sur le pétrole. On se maintient, on est à 23,93 hein, ce matin. J'ai un biais baissier également sur l'USDK. Donc voilà pour le marché des changes. Hein. Bon, le focus s'est fait principalement effectivement sur l'euro-dollar et le câble. C'est tout ce que je vois hein, pour le moment. Et c'est sur ce qu'on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Donc ce qu'il faut garder en tête aujourd'hui, pour ceux qui interviennent sur le marché pétrolier, prudence avec l'OPEP+. Et demain, ce sera principalement le chiffre du NFP qui devrait rythmer la séance. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Très bonne journée et à demain. Au revoir.